Pause. Débat sur ce que chacun a mangé hier. Certains sont retrouvés dans du Sahé, à Perpète, et d'autres étaient en train de prévoir de débarquer avec voiture. Malheureusement, heureusement, fort heureusement, pour l'amour de Dieu, ça n'a pas marché. Ah ouais, du tout. Et puis, derrière, il y a maman Suzanne qui vient de faire une promesse extraordinaire. Effectivement. Je ne parlerai pas sans la présence de mes témoins. Donc, je parlerai, je suis ton témoin. Merci. Je parlerai en présence de mes témoins. Ouais. Maman Suzanne a promis nous ramener un envie de pommer. Ouais. Je vous ai dit qu'il ne faut pas applaudir comme ça. Ça, c'est magnifique. Merci maman Suzanne. Non, ne dis pas. T'as pas besoin de rajouter, c'est bon, t'inquiète pas. Tu peux aussi faire toute l'émission aujourd'hui sans rien dire. Hein? Non, si c'est vrai. Et quand tu demandes si c'est vrai. Parce que je n'étais pas là quand le communiqué est passé. Donc je voulais m'enquérir de la véracité de fait. Tu as des gens qui sont dans la mouvance, qui sont contre la mouvance. Alors, bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est mardi et comme toujours, nous sommes encore là. Ça fait beaucoup plaisir de vous savoir nombreux derrière vos écrans. Et merci infiniment pour tous les messages que vous n'avez cessé d'envoyer depuis hier. Ça n'a pas cessé justement. Le téléphone de la pause n'a fait que sonner, résonner. Et pour cause, nous avons lancé des voice pauses. Et donc, vous avez voté pour vos candidats. Ça se poursuit aujourd'hui. Alors, demain, il faudrait l'annoncer aujourd'hui en même temps. Nous avons le portrait de la semaine. Et cette fois-ci, nous avons choisi de vous présenter une personnalité du domaine des médias, du monde des médias. Il s'appelle DDK. Voilà, Dieudonné Kevin. Dieudonné Kevin. Et donc, si vous avez des questions pour lui, homme de buzz, homme de talent, homme de micro, comme on aime l'appeler, le pape du micro ici au Togo. Si vous avez des questions, envoyez-les déjà aujourd'hui pour qu'on puisse les répertorier pour demain. Alors, aujourd'hui, c'est mardi, notre Linus national, international, interplanétaire. Galactique. Exactement, et à la maison. Et avec elle, on retourne sur les gloires du moment, les anciens, les présents et les futurs. Inch'Allah. Aujourd'hui, nous parlons des étoiles, mais on reviendra dessus. Hein? Le parrain des parrains, le seul, l'unique, le déplumeur de Pentade. Pela la Paba. Ne dis rien, non. Est-ce que je t'ai donné la parole? Tout à fait. Alors, Joël Nissebuko, il est là, fais ton cinéma. Le test est parti depuis ce week-end. Vous l'avez retrouvé sur vos WhatsApp, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Vous jouez à l'acteur. Ça vous donne la possibilité de vous retrouver devant votre miroir et votre téléphone et vous rejouez le test qu'on vous a donné. Si vous réussissez, vous serez sélectionné et on vous donnera une formation professionnel dans l'actorat et dans le domaine du cinéma. Alors, si vous n'avez pas encore le test, envoyez-nous un message sur le 96 06 06 06 pour qu'on puisse vous le balancer maintenant. Bien. Mardi, toujours, maman Suzanne, lorsqu'elle, s'il vous plaît, excusez-moi, Mamie Sagesse. Mamie Sagesse. Maman Suzanne, attends, non. Alors, Mamie Sagesse, donc maman Suzanne, maman Doukouviré, elle est là avec nous aujourd'hui. Et vous savez que lorsque maman elle est là, c'est pour répondre à vos inquiétudes, à vos messages. Et donc, si, entre-temps, depuis la semaine dernière, vous aviez des situations qui se sont compliquées, vous pouvez envoyer ça en petit résumé pour qu'elle puisse vous répondre. Elle vous donne des astuces comme ça, gratuitement, en live, pour vous montrer comment faire pour vous sortir de ces différentes situations. Voilà. Mon unique, mon idéal, mon adoré et mon écraseur de piment. Bonjour mon amour. Attention, j'ai rien entendu. Mon écraseur de piment, mon écraseur de piment. J'ai des vidéos, attention. Moi aussi j'ai ces vidéos. Bon, je ne connais pas l'histoire. J'ai pas pris connaissance de l'histoire. Est-ce que écraser le piment, c'est punissable par la loi? Non. Ah d'accord, donc vous reconnaissez quand même que vous avez écrasé le piment. Oui. C'est une joie d'avoir ces vidéos pour des gens qui... Il y a de cela 2 ans. Oh, c'est un bonheur. Qui savent
Écrasé. Jackie, innocent, je descends, je viens là-bas. Innocent, Jackie. Oh my God. Bon, on se couche. Ah bah oui, menteur ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes. Encore on ressent par le Saint-Esprit. Bon, les entités, on refusait la chanson là. Il y a des femmes célibataires qui sont en train de regarder ça, mais c'est des hommes C'est jamais merveilleux. motivation. Non, sincèrement. On revient au plateau, je commente moi-même. Vous dites quoi? Hier, c'était quand même un petit sondage, mais ce que vous voyez là-bas est en train de travailler, c'est pas nous quand même, il faut dire. C'est une mise en scène. Donc c'était un tournage. Voilà, c'était un tournage de film. Et donc on est passé déjà. Si tu fais ça, Innocent va mettre le son. Et là, Innocent, faut faire attention, hein. Innocent, si tu mets le son là, on me frappe le derrière que de faire vite là, tu vas voir. Allez, hommage à toutes les entités ici présentes. En commençons par le Saint-Esprit. Innocent, c'est ta traîtrise là. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Maman, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Donc ça va. Ça va. Ça refroidit. Ça va. Ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. On a l'habitude de dire tout ce qui est fait sous le coup de la torture n'est pas passable. devant la loi. Innocent, attention. Ce qui voudrait dire qu'on a torturé des hommes hier. C'était en présence des forces de l'ordre, le mot. Il y avait des fouets derrière nous. Même les forces de l'ordre n'ont même pas eu la bouche de Mais parler, hein. par la grâce de Dieu, on a eu la présence d'humilité et on s'est plié au jeu. De toutes les façons, C'était c'est une seule difficile. force, hein, c'était mal. Attends, pour débriefer les images que vous avez vues, menteur ambulant, Thierry Visage avant et le parrain Joël Missebukbo, tous les trois se sont retrouvés à la cuisine hier. Chacun avait un rôle précis. Menteur, lui, devait, avec le parrain, tuer et déplumer des pintades. Et Thierry Visage avant, il devait écraser le piment. Mais c'était... Ah ben oui, il y avait le soldat aussi qui était là. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est justement pour motiver les hommes qui ne vont pas à la cuisine et qui pensent que la cuisine est réservée aux femmes, que ce n'est pas le cas. Et nos hommes ici se sont pliés au jeu. Vous voyez, ils sont très, très, très beaux, très mignons à la cuisine. Pareil. Mais il faut souligner, hein, ils ont bien plumé le sarré là que... C'était trop nickel, franchement, c'était trop nickel. Bien, alors bonjour tout le monde. Bonjour aussi. On a passé le cap de bonjour là. Parce que la vidéo là, on doit voir la fin. Hein. Ce que ça a donné finalement là. Ah ouais? Alors, d'accord. Alors, Joël, Monsieur Cinéma, je lis ce message pour toi. Bonjour la pause. Bonjour. Pour nos photos d'anniversaire, comment devrons-nous procéder? C'est simple. Vous envoyez les photos, du moins la veille, sur ce numéro affiché en bas de l'écran. Effectivement. Et il y a un forfait à payer pour passer vos photos. Quand vous allez envoyer les photos, on vous donnera les informations. C'est très simple. Voilà, tout simplement. Alors, j'aimerais avoir le test pour le rôle d'acteur. Merci beaucoup. C'est Bella depuis Zanguera. Je vous l'envoie tout de suite. Hein. Maman Suzy. Comment ça va, maman Suzanne? Ça va bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, on répond en direct à tous ceux qui ont des difficultés. Est-ce que quelqu'un par ici a des difficultés? Ah oui, hein? On nous a chicoté hier. Oui. Ah ouais? Beaucoup de difficultés. Comment gérer le foyer? Voilà, comment gérer. Maman, est-ce Quand que... la femme est violente. Voilà. Bah, dis donc. Et moi, est-ce que c'est normal qu'un homme, en présence de sa femme,
que c'est normal que l'homme la fasse la cuisine, écrase le piment, va à la cuisine préparer. Alors, ah oui, c'est très beau. C'est normal. La beauté dans ça. C'est une façon aussi d'exprimer son amour à sa femme. De temps en temps, on peut dire, madame, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine. Par exemple. Et c'est vous qui faites la cuisine. Hein? Je suis descendue chez un monsieur, c'est le mari de ma soeur, en Suisse. Le matin, quand tu sens la bonne odeur du café et tout ce qui l'accompagne, tu sais que Victor est déjà à la cuisine. Victor. Et tous les jours, c'est comme ça. Il est vraiment merveilleux. Il a planté des épices dans son jardin. Il a tout apporté des mains et il fait divinement la cuisine. Maman Suzanne, ici au Togo, je suis descendue chez Joël. Quand vous entendez ronfler à 8h du matin, c'est que Joël est encore au lit. Hein. C'est pas lui qui va vous faire la cuisine. Franchement, non. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien d'aider sa femme, d'aller à la cuisine, de faire à manger, de faire plaisir à sa femme. Et tu parles de la violence de la femme. Ce sont des choses qui domptent les femmes. Tu vois? Dompter. Oui. Elle devient vraiment soumise, tu ne comprends rien, parce qu'elle se sent aimée, elle se sent désirée, elle est heureuse, et sans que tu lui demandes, elle te respecte, elle est au petit soin pour toi. Parce que justement, tu participes à la vie de la famille, tu participes à la vie de la famille, elle ne se sent pas esclave. Son cœur. Ouais. Elles ne se sont pas esclaves. Mais le sujet est plus sérieux que ça. C'est vrai qu'on en rigole avec ces images. Mais dans la réalité, participer aux travaux ménagers aux côtés de sa femme, aux côtés des enfants, c'est vraiment un devoir pour l'homme également. Hein. Ce n'est pas une faveur que vous faites à ces dames, mais c'est un devoir. La vie de couple, c'est une vie pour tout le monde. Donc chacun apporte son grain de sel. Voilà. Donc ce n'est pas pour les femmes de faire de la cuisine tout le temps. Vous pouvez vous également brûler les casseroles. Ça fait plaisir de savoir que c'est lui qui a brûlé les casseroles. Bon, brûler les casseroles. L'UNIS nationale et internationale, interplanétaire et intergalactique. C'est vous. Bonjour, c'est Anne. Bonjour tout le monde. Non, mais très belle vidéo. Moi, j'ai été très ravie de voir ces messieurs en train de se donner à cœur joie à la cuisine. C'était très intéressant. Tu as vu une vidéo, mais non, il y avait vraiment à cœur joie. Non, mais vous étiez avec le sourire, je vous ai vu motivé, c'est bien. On ne sent pas de pression psychologique et tout. Bon, après, la semence était bonne aussi. Hein. Attention, la semence était très, très bonne. C'est un autre débat. On reviendra sur les images de la semence après. Bien. Alors, les étoiles pour aujourd'hui. Les étoiles. Alors aujourd'hui, bien sûr, comme vous le savez, je l'avais expliqué, les étoiles n'ont pas de frontières. Et aujourd'hui, on va parler d'un Camerounais très impactant pour son pays et également pour l'Afrique, pour le monde entier, qui a créé le Cardiopad. Le Cardiopad. C'est une tablette qui permet, qui fait une analyse de l'activité cardiaque et ensuite qui transmet ces informations à un professionnel qui va ensuite écrire un diagnostic. C'est bien. C'est un Camerounais, il s'appelle Arthur Zang. Ah, comme tu as dit, Camerounais, là, je pensais que c'était Georgette Bombo. Ah, comme c'est les Arthur Zang. C'est une Arthur Camerounaise. Zang. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Alors, notre prénom du jour. Oui, le prénom du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi, bien sûr, le 19 janvier 2021. Et nous fêtons les Komla, Abla, Pialo, Piabalo. Mais pour la l'acrostiche du jour, nous avons choisi un prénom kabien qui se nomme Maï. Tout à l'heure, on va décliner l'acrostiche de Maï et vous allez comprendre mieux. Voilà, Maï, c'est joli. Simple et joli, Maï. Bonjour la pause. Bonjour, comment vous allez? Bah, il va bien, il va bien. Ils vont bien. Alors, merci pour l'émission. Je vous suis depuis Adeti Kopé, c'est Caroué Jonas. Merci Caroué. Alors, bonjour Namilo. Bonjour. Et oui, Marc Panoudé. Océane, tu es jolie. Merci infiniment, c'est très très gentil. Alors, est-ce que l'UNIS travaille dans l'émission One Morning? Pas One Morning. C'est One Night. Non, c'est pas One Morning, mais c'est Nyadwe Live Show.
Niadoua Live Show. Ben, il faut profiter de l'occasion. Il faut Niadoua Live Show. Alors, le Niadoua Live Show est une émission radio, donc qui se fait en FM, mais également en live, qui est produite par le magazine Niadoua Magazine, qui se passe tous les vendredis à partir de 18h30, donc à One Radio, et également en live sur Niadoua TV et Niadoua Jovivina. Voilà, c'est avec grand sourire que je vous envoie aussi la facture, ça ne va pas coûter cher du tout. Voilà, exactement. C'est une libre antenne. C'est le gars vrai là. Est-ce que c'est pas forcément toujours du Niadoua, mais Mami, c'est... quelle est la différence entre Niadoua et Legede? Ça, franchement... Legede, c'est quand tu entends quelque chose que tu n'es pas censé répéter ailleurs et que tu vas répéter. Niadoua? Et on a Niadoua encore. Niadoua, est-ce que c'est différent de Obenari? C'est à peu près la même chose. Niadoua, c'est que bon, quand il y a une petite chose, tu la le débrief, tu bavades, beaucoup de bavardage. Voilà. Niadoua. Niadoua. Allez, coucou la pause, vous êtes encore très mignons ce matin. Je salue maman Suzanne. Et moi aussi, je veux avoir le test de cinéma. Bisous à vous tous et Aimé depuis Kégué. Merci Aimé. Bonjour la pause. Bonjour. Jolie tresse de la femme à Monsieur Wise. Oui, c'est très cool. Merci infiniment. Vous voyez comment est-ce que ma carte de crédit travaille? Donc, on l'alimente chaque semaine. Il dit oui. Donner à César ce qui est à César. Je me suis inspirée de la coiffure de l'Inus national et international. Et donc, voilà. Moi, j'ai agrémenté. Comme je ne sais pas faire simple, j'ai fait compliqué. Merci beaucoup. Alors, Morgan Lapose. Morning. Et? Jamaïla. Qui a fait l'allemand ici? Et on va savoir pareil. Ich gehe ins Kino. Nicolas Reparius, la trompette. Wir sind niedlich. Können Sie der Text schicken mir? Parle, réponds vite. Comment il demande juste de lui envoyer le test? Ah ouais, tu parles vraiment allemand? La personne sait que tu parles bien allemand. On parle bien, c'est trop différent. Alors, bonjour la pause. Vous êtes coquine aussi. Merci beaucoup. Je voulais aussi présenter ma marque de vêtements. Et c'est Ayapa, dis-toi. Viens. Martha va s'en charger. Martha, elle est devant la caméra. On a quelqu'un pour toi. Elle va s'en charger. Alors justement, Martha, elle est là. On va encore surfer sur de la mode avec elle. Et elle va nous parler de cette longue et interminable jupe qu'elle a portée aujourd'hui. Très joliment habillée. Je ne comprends pas le contexte, mais bon, ça a déjà fait une longue journée. Longue journée, effectivement. Bonjour la pause. Oh, Siane, t'es encore belle ce matin. Bah, merci oui, Jojo beauté, depuis hein. Atakpame. J'ai lu votre message. Merci, c'est très gentil. Au bébé. Bien. Alors, on va quand même commencer cette émission. Alléluia. On vous a parlé du portrait de la semaine et une fois par semaine, on reçoit dans cette émission une personnalité. Voilà. Qu'elle soit du Togo ou d'ailleurs, ça nous donne beaucoup de plaisir justement de creuser, de fouiller, de search, voilà, d'aller chercher des informations sur sa vie, sur son parcours et de venir vous les présenter. Cette fois-ci, l'épée de Damoclès est tombée sur la tête de Dieudonné Kevin, ce grand Dieudonné Kevin, donc DDK. C'est Dieu qui est fort. Dieu qui est fort. Et on vous invite à regarder ce petit élément avant qu'on ne passe à bizarre. Cochado Mawena à l'état civil et Vino pour les plus proches, DDK, Dieudonné Kevin, l'auteur du célèbre slogan C'est Dieu qui est fort, est l'un des meilleurs animateurs présentateurs du Togo. Connu grâce à des émissions comme Café Matinal et Africa Hit sur la chaîne du futur, LCF, directeur des programmes à la radio City FM, il traverse et marque le temps par son histoire que nous vous invitons à découvrir ce mercredi 20 janvier 2021 dans La Pause, dans le portrait de la semaine. Homme de buzz et de clash, DDK nous dévoile qui il est. La Pause. All pirates they rob by, sold I to the merchant ships. Minute after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. By the hand of the Almighty, we fall in this generation.
triumphantly. Destiny changer, you are the destiny changer. Come and change my destiny today. Come and change my destiny today. Miracle worker, you are the... Quand je te remarquais, oh, tu sais quand je te remarquais, je me suis calé pour te regarder, oh, je suis calé pour te regarder. Pour te dire je t'ai dépassé, oh, dès qu'il veut je t'ai dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait tu m'as envoûté. Sur les vignettes, ouais. Fidèle, non, la vie va l'ostobal. Mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi, tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. La pause. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Luor pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Pause. Voilà, alors merci également pour tous les messages. Bonjour la pause de toi ce matin. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonjour Océane, bonjour la pause. Merci, c'est très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Nous les hommes avons très envie d'aider les femmes, mais certaines femmes exagèrent. Voilà. Imaginez une femme qui a réservé les tranches d'igname de son mari parce qu'il était occupé avec des invités et qu'il n'a pas pu l'aider ce jour-là à faire du foufou, alors que ce dernier aidait sa femme à chaque fois à piler du foufou. Nous sommes baleo, mille benedicta. 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 Moi, attendez, on a alors, Théodore depuis. Negati bedona, kakazandona, nukeye waoma. Kakazandona, nukeye waoma. Voilà.
Tu vas rentrer à la maison aujourd'hui. Alors, monsieur Théodore depuis Bafilo, j'aimerais comprendre. Madame a réservé votre part d'Ignam Jean n'a pas pilé pour vous. Parce que vous ne l'avez pas aidé le jour-là. Comment, Suzanne? Oui, c'est le mauvais côté de la chose. Bon, si un homme veut bien aider sa femme à la maison, s'il pense que c'est un devoir pour lui aussi, hein, de mettre la main à la pâte et de faire certaines choses à la maison, la femme ne doit pas le maltraiter pour ça. Ouais. Oui, la femme ne doit pas se dire que oui, il doit le faire parce qu'il le fait toujours. S'il ne le fait pas, moi je ne le fais pas non plus. Non, c'est pas ça. C'est vrai. C'est pas ça. Nous devons être contentes et reconnaissantes pour ce genre de monsieur, et ne pas les brimer parce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui. Ah, mamie, non, voilà. Alors, je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Une téléspectatrice nous a encore envoyé un SOS. Elle dit qu'après 13 ans de mariage et après avoir passé 13 années à faire 2 fois le bilan par année, elle a découvert récemment que son mari était séropositif. Ça veut dire que le dernier test, le dernier bilan a révélé que le monsieur était porteur du VIH. C'est bien ça, voilà. Elle demande s'il faudrait partir ou non. Et elle précise que ça fait 13 années qu'elle supporte les infidélités de cet homme et qu'elle ne lui demandait qu'une seule chose, c'est se protéger pour protéger leur famille. Et qu'ils ont 2 enfants qui sont asthmatiques et qu'elle craint également pour la santé de ses enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Rester ou partir? Pardonner ou, voilà, jeter l'éponge? Maman Suzanne. Comment? This boy is crazy. Alors, maman Suzanne. Oui, et ce monsieur n'a pas bien agi. Avoir une femme la tromper pendant 13 ans, ce n'est pas facile. Si cet homme-là pouvait se mettre à la place de sa femme, et est-ce qu'il accepterait de se faire tromper de cette manière? Oui, c'est cruel. C'est vraiment une maltraitance. Morale. Oui, c'est une maltraitance. C'est brimer les émotions de la femme, c'est la blesser émotionnellement. Et c'est une mauvaise chose. Ce monsieur n'a pas pensé également à protéger sa famille. Parce que s'il est porteur du virus, il peut facilement le balancer à ses enfants à la maison. C'est vrai. Un enfant, il sait qu'on n'utilise pas la brosse de tout le monde, mais vous connaissez les enfants. Il peut arriver un beau matin, il rentre dans la salle de bain, il prend la brosse de papa, il dit que de toute façon c'est papa. Ouais. Voilà. Donc c'est pas bien, il ne protège pas sa famille. Mais on m'a dit de bien parler aujourd'hui. Maman, il faut bien parler aujourd'hui. Parce que vraiment. Mais cette dame-là, ce que je vais lui dire, c'est de ne pas quitter son mari. Je ne veux pas dire qu'il y a des moments où on n'a pas envie de quitter son foyer. Il arrive qu'on ait vraiment envie de quitter son foyer et on ne veut plus rien entendre. On veut seulement partir pour mettre fin à tout ce qu'on vit. Mais il faut prendre sur soi. Et surtout pendant que ce monsieur-là est tombé malade, c'est du devoir de la femme de rester, de l'aider, parce que c'est aussi un moment difficile pour ce monsieur-là. Ouais. Et nous devons d'être présentes à côté de nos conjoints quand ils sont dans des difficultés. Je pense que cette maladie même-là saura le corriger plus que le divorce. Alors, maman Suzanne, oui, nous avons le devoir de rester pendant les difficultés auprès de nos maris et tout le reste. C'est bien, alléluia. Mais derrière une personne qui est consciente, on parle d'un homme, ce n'est pas un enfant. Oui. Une personne qui est consciente qu'aller commettre l'adultère peut ramener, aujourd'hui on parle du VIH, peut ramener d'autres maladies sexuellement transmissibles, et donc mettre comme ça à nu la santé de sa famille, mais qui y va quand même. Comment on peut expliquer que même nos oui, il aurait dû se protéger. Voilà. Et pourquoi il faut rester il aurait dû se protéger. Mais... Je n'ai pas quand même coupé la parole, maman.
magnifique. Alors, l'histoire m'a touché parce que cette femme a beaucoup de charges. C'est ça. Jusqu'à, ça va prendre toute sa vie, c'est vrai. Surtout qu'elle a 2 enfants asthmatiques, mais c'est vraiment pas facile. Vous voyez? Je fais un coucou spécial à l'un de mes professeurs au lycée de Tocoin qui disait, c'est une femme, qui nous disait, il faut savoir prendre de la décision. Décider de sa vie, c'est quand vous décidez de vous marier. La vie commence quand vous décidez d'être avec soit un homme ou une femme. Tout commence là. Cette femme, je ne dirais pas qu'elle a commis quand même l'erreur de choisir un homme qui, par après, l'a mis peut-être dans ce pétrin. Mais le problème est que la décision qui l'a quand même amené à choisir cet homme va quand même la faire rester dans cette situation. Parce que ce n'est pas aussi conseillé de quitter comme ça l'homme, vous voyez. Mais le plus difficile, c'est toujours de rester avec cet homme, le supporter malgré tout ce qu'elle a eu à dire à cet homme, protège-toi, protège ta famille, fais ceci. Mais elle va devoir supporter également cette maladie, non seulement de son mari, mais également de ses enfants. C'est pas facile. Ça fait une lourde charge. Et c'est pas seulement la maladie qu'elle va supporter, mais les conséquences de cette maladie, effectivement. Parce que il va devenir de plus en plus faible. Il ne pourra pas travailler comme avant. Donc, il ne pourra pas ramener de l'argent comme avant. Justement. Il faudra que la femme soit au four et au moulin. Oui. Il faut qu'elle s'occupe du malade, qu'elle lui achète ses médicaments. Il faut qu'elle travaille doublement pour s'occuper de sa famille. C'est difficile. Lorsqu'on veut avoir une bonne valeur. Et ça ne va pas comme ça simplement. Il y a un prix à payer. Forcément. Il y a un prix à payer. Si elle reste, ce sera une très bonne décision. Mais il y aura un prix qu'elle va payer. Et c'est un prix fort. C'est un prix lourd. Mais si elle le fait, je suis sûre et certaine que cela va amener son mari à changer. Alors, maman Suzanne, est-ce que je dois attendre que tu changes lorsque tout est déjà perdu? Excusez-moi, mais je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que je dois attendre que quelque chose d'aussi grave t'arrive avant que tu ne prennes conscience que ce que tu fais est dangereux? Si tu restes à la maison, je vais appeler ça de l'hypocrisie. C'est parce que tu sais que cette fois-ci, tout est fait, tout est dit, et que et tu es dans la maison, en fait, tu ne me sers à rien. Je dis ça, excusez-moi. Tu ne me sers à rien. Parce qu'au moment où j'avais besoin que tu changes, c'était à ton avant-dernière infidélité où j'avais besoin que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Tu as poussé le bouchon très, très, très loin. Aujourd'hui, je dois te supporter. Après, lui, il peut prendre des ARV, il peut être en bonne santé, il peut ne rien avoir. Mais en même temps, ça change toute l'habitude de la famille. Carrément, il faut protéger les enfants, il faut protéger cette femme. Quelle est la vie qu'on va avoir? Est-ce qu'on aura une vie intime aussi normale qu'avant? Est-ce qu'il faudra se réadapter pour te supporter? Et qu'est-ce qui m'oblige à faire tous ces sacrifices pour quelqu'un qui n'a pas pu faire un seul sacrifice pour moi? Le seul dont je parle, c'est porter un préservatif. Le seul sacrifice, porter un préservatif. Moi, c'est ce qui m'énerve des fois. Mais certains hommes font que... Ils sont égoïstes. Tous les hommes sont quand même... sont mis dans un même truc. Oui, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Oui, voilà. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Il faut que les jeunes filles l'entendent. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Et il faut que les jeunes hommes aussi l'entendent. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Voilà. Il y a une différence entre les gens. Joël. Moi, en fait, depuis, j'étais en train de retourner le problème, mais je ne vois pas. Je serais peut-être surprenant, mais je me poserais la question de savoir qu'est-ce qui va obliger cette dame de rester? C'est les enfants. C'est la question que je me pose en fait. Mais aussi... Encore que je peux partir, tu as des enfants. C'est dire qu'en fait, je suis en train de réfléchir, de voir les choses de tous les côtés, parce qu'en réalité... Moi, je pense qu'il y a plusieurs facettes du problème qu'on ne maîtrise pas. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que ça
ça peut se passer. Qu'est-ce qui a poussé le monsieur? Ça a recommencé? Quelles sont les conditions dans lesquelles les choses se passent, se déroulent? Qu'est-ce qui fait que ce monsieur est en train de végéter dans ce type de comportement? Est-ce que la femme en a pour quelque chose? Est-ce que pendant les relations, il y a ça? La femme n'y est pour rien. Non, ça c'est vrai. La femme n'y a pour quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui est posé, en fait, c'est pas là le problème. Mais moi je pense aussi. Dire que parce que ma femme fait ceci, parce que ma femme fait cela, je vais être dehors, c'est trop facile. Non, je suis loin de ça. Mais la question aussi est de savoir, le fait d'être déclaré séropositif, est-ce que c'est fatal? Est-ce que c'est la fin du monde? Ça aussi, c'est une autre facette, un autre aspect du problème. Mais ici, c'est la question de l'infidélité en réalité. Même moi, je suis peut-être un peu surprenant, mais est-ce qu'on est fidèle? Ouais, personne n'est fidèle. Alors, moi, j'ai une question. Il y a des gens qui sont fidèles. Moi, Suzanne, oui, je suis il y a des hommes très fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles. C'est à compter, mais sur ça, on trouve 2 ou 3. Oui, et c'est toi qui constitue les 93 voilà, les 97. La question, c'est de savoir, si c'était cette femme qui avait commis cette infidélité, est-ce que cet homme serait resté? C'est très important que vous puissiez me répondre. Si c'était la femme qui se retrouvait dans cette situation, est-ce que cet homme aurait dit je vais rester avec toi, ce n'est rien, le mariage c'est pour le pire et le meilleur, donc je vais me sacrifier, on va rester pour les enfants. C'est rare. Ça dépend de qui est le monsieur. Ça dépend. Il y a des gens qui restent dans leur foyer. Et malgré les situations difficiles qu'ils vivent, juste à cause de leur foi, juste à cause de leur relation avec leur Dieu. Il y a des femmes qui, si elles n'avaient jamais eu de relation avec Dieu, ne seraient pas restées au foyer. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette raison-là qui peut pousser soit une femme, soit un homme à rester avec un homme ou bien une femme infidèle. Je voulais quand même t'aduler, aller dans le même sens que toi. Hein? Bon, pas dans ce sens que tu comprends. Je voulais être de ton côté. C'est là où il y a le mal, en fait. Ouais. Si c'était l'homme, il n'allait pas accepter. Il n'allait pas accepter. Mais il faut quand même aussi comprendre que nous appartenons à une société et que ce n'est pas facile aussi de poser certains pas. Vous voyez? Alors, cette femme, on dit souvent que nous est bonne vie, nous est bonne vie, nous est tuna. Et voilà, et nous est tuna vie. Vous voyez? Dans ce cas, partir ne sera pas peut-être le bon conseil. Dire à la femme plutôt de partir ne sera pas quand même le bon conseil, je ne sais pas. Mais lui dire également de partir, quitter, ne sera pas aussi quand même le bon conseil. Mais il faut trouver le juste milieu. Vous voyez? Juste pour les enfants. Parce que les enfants en ont besoin. Traditionnellement, c'est-à-dire spirituellement, il y a beaucoup de choses qui normalement doivent se définir. Vous voyez, voilà, pour trouver de l'équilibre pour ces enfants, pour que ces enfants, et nous nous soient mais les enfants, faudrait que il faut faire un toilettage psychologique. Oui, parce que les enfants, s'ils apprennent que la situation est telle et telle et telle, ça peut causer autre chose sur le plan ici profane comme ça, mais spirituel également, il y aura beaucoup de choses. Donc à elle de voir, c'est vrai qu'il n'y aura plus de relations intimes avec son mari, elle avec son mari, mais elle doit trouver le juste milieu, c'est vrai, elle doit y aller, quoi. Ah oui. Anyway, en tout cas, je vais dire que, maman Suzanne. Le VIH n'exclut pas les rapports sexuels dans un couple. Ça, oui. Ça peut se réadapter. Il y a encore des rapports sexuels protégés. Mais il y a des couples où l'un a le VIH, mais ils font tout avec la médecine pour avoir des enfants. Et ça réussit. Les enfants sont sains. Ouais. Alors, quelqu'un dit depuis Cotonou, enfin depuis le Bénin, elle s'appelle Rachel.
Si c'est moi, cette femme, je le quitte rapidement et je prends mes enfants avec moi. Bon après-midi, bonjour la pause. Bonjour. Ma femme est la meilleure femme du monde. Je suis toujours découragée quand je tente de penser autrement. Je l'aime et elle m'aime également. En tout cas, l'infidélité est presque impossible dans notre couple. Signé Aka Bagré. Pour les hommes du plateau qui pensent que l'infidélité est chose normale et que la fidélité est impossible, vous avez réponse à votre question. Non, le problème est qu'on n'a jamais défini l'infidélité dans cette émission. C'est pas ce qu'on a dit. On l'a jamais Alors, défini. il y a une question qui vient pour maman Suzanne. S'il vous plaît, maman Suzanne, j'ai un problème. Je suis mariée. Souvent, dans nos relations sexuelles, je sens des douleurs parce qu'il frappe fort. Bon, d'accord. Je lui ai parlé, mais il m'a dit de supporter parce qu'il aime ça ainsi. Comment? J'adore le frappage là. Pardon. C'est délicat quand même. Hein? Alors, maman Suzanne. Oui, les rapports sexuels dans le couple, dans le mariage, et normalement, c'est faire l'amour à l'autre. Et donc, si j'aime ma femme et que je lui fais l'amour et que c'est douloureux pour elle, c'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour. Et si elle m'en parle et que je lui dis de supporter la douleur, alors que je suis censée lui donner du plaisir, c'est de la torture. Et je ne suis pas dans mon rôle. C'est un sado ou c'est... Bon, les donc femmes, il faut qu'ils en discutent. Parfois, on ne sait plus si c'est la douceur, c'est la douleur. Par moment, c'est mélangé. Et au finish, on se dit, mais il se passe quoi? Oui. Elle a dit qu'elle a mal. Elle a mal. Elle a dit qu'elle a C'est pas mal. mélangé. Mais les femmes, il faudrait les femmes minimum. au finish, quand elles disent même qu'elles ont mal, bon, Non, le minimum, c'est de vraiment tenir compte de ce qu'elle dit et ce sur quoi elle insiste. Parce qu'elle a insisté. On a tenu compte de ce que vous Et dites, elle mais... dit que c'est parce qu'il est violent. Oui, donc ça doit se revoir. Non, parce qu'il est violent. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs. Bon, pardon, dans ce sens, parce que... Non, je le Bien. Alors, avant de revenir sur les réponses aux questions avec maman Suzanne, on va rester avec les anniversaires. On avait introduit bizarre, on s'est retrouvés dans Pause Conseil. Mais maintenant, pour les maïs, nous allons célébrer les maïs tous ensemble. Justement. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes mardi. Okay. Et mardi, nous fêtons les Komla, Abla, en pays élevé, Pialo, Piabalo, en pays Kabien. Mais aujourd'hui, spécialement, on a choisi un prénom atypique du Grand Nord, des Kabiens, Maï. Alors, Maï s'écrit M-A-Y-I. Non, c'est bon, I. je ne sais pas. Bon, M-A-Y. Ça peut être Y-I. Ouais. Ça dépend. Alors, c'est lequel? M-A-Y-I. Voilà, Maï. Maï. Ok. Maï. Magnifique et béatifique eau. Maï. À la porte, en marre du beau, il fut le paraître. Maï. Maï. Hypérite et sérieux goût d'agneau. Maï. Maï. Icône idéaliste, drapeau d'anneau. La sagesse, l'humilité fait partie de sa tasse de verre. Maï. Maï. Maï, Pialo, Piabalo. Et comme là, Abla, Maurice, joyeux anniversaire à vous. Nous avons juste 2 photos, si nous sommes prêts. On peut regarder les élus du jour. Vous le connaissez? Saoudien. Prince. Prince de Saoudi. Le Saoudien. Vous le Animateur. connaissez, non? Oui, Oui, animateur, bien c'est sûr. Canal 2, hein. Il fut chroniqueur dans l'émission Escale. Escale, oui, c'est effectivement. vrai. Joyeux anniversaire à toi, mon frère, et à tous les élus du jour. Voilà. Alors, on Continuons à la a... sexualité de Maman Suzanne. Ok, d'accord. La vie Merci. de sexualité On va marquer avec la une pause caisse. quand même avec la question de la gestion donc de l'intimité du couple. Je vais dire ça comme ça. Bonjour. Effectivement. La vie est vanité. Je demanderai à cette femme de rester. Alors, bonjour, moi c'est Chérif, Bonjour. le Libanais. Et si le gars est habitué à frapper fort, il fait comment? Attention. Salut le plateau, comment allez-vous? C'est super bien. C'est important qu'on revienne quand même sur ce sujet. On reviendra dessus dans nos C'est prochaines très éditions. important. Anyway, on va rester avec un peu de cinéma couplé aux étoiles. Elle l'a annoncé, on parle justement de M. Arthur Zong, qui a sorti un appareil qui aide aujourd'hui à mesurer la tension, le rythme cardiaque et tout le tralala dans le corps. Et un appareil qui aujourd'hui sert à toute l'humanité. Les étoiles, qui fait quoi et comment? On part tout de suite et on retrouve également Mister Joël Misseboupo dans Pause ciné.
À l'état civil et Vino pour les plus proches, DDK, Dieudonné Kevin, l'auteur du célèbre slogan « C'est Dieu qui est fort », est l'un des meilleurs animateurs-présentateurs du Togo. Connu grâce à des émissions comme Café Matinal et Africa Hit sur la chaîne du futur, LCF, directeur des programmes à la radio City FM, il traverse et marque le temps par son histoire que nous vous invitons à découvrir ce mercredi 20 janvier 2021 dans La Pause, dans le portrait de la semaine. Homme de buzz et de clash, DDK nous dévoile qui il est. Pause. Pause. Voilà, alors, salut, je m'appelle Bienvenue. Le problème de tapage là, c'est que le gars suit trop de films érotiques et ça lui plaît au point où il veut appliquer cela sur sa femme. C'est où j'allais en venir. En fait. C'est trop dommage. Bien, 5 étoiles ou sinon les étoiles. Les étoiles. Alors justement, je l'ai introduit, nous parlons de Arthur Zang, qui est un Camerounais, qui a inventé le cardiopad. Alors, c'est quoi le cardiopad? Si je peux déjà commencer à voir des images. Pose la question à Martha qui je dis bonjour. Bonjour Martha. Bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien. Tu es très belle. C'est moi seule ou bien t'es trop bizarre aujourd'hui? C'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est le sommeil. Non, mais elle est encore là, Miss Martha. Alors, cardiopad. Voilà, si je peux déjà avoir quelques images de ce joyau. Donc, le cardiopad est une tablette tactile, justement, c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment, qui possède des applications à usage médical. Donc, cette tablette enregistre et analyse l'activité cardiaque d'un patient pour les transmettre ensuite à un spécialiste qui produit un diagnostic. Et c'est la première tablette tactile à usage médical qui a été inventée en Afrique par ce monsieur donc, qui est Arthur Zang. Je disais tout à l'heure, Arthur Zang, c'est donc c'est un Camerounais qui est né le 26 novembre 1987 à Mbankomo. J'espère que j'ai bien prononcé. Le problème, c'est Mbankomo. Alors, il est ingénieur et informaticien, créateur du cardiopad et PDG de Ayman Medical Equipment. Déjà, on lisait dans Paris Match, sur le site internet, un titre prémonitoire, je vais dire, qui disait son invention va bouleverser le cœur de la planète. Ça a vraiment bouleversé le cœur de la planète parce que c'est visionnaire en fait. Voilà. Et tout ceci, c'était en 2014. Il était à l'époque étudiant. Il n'avait pas d'argent. Et il a rencontré un professeur qui lui a donné une idée en fait de ce que les maladies cardiovasculaires avaient comme effet sur la population, surtout pour les populations reculées qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'hôpital, de bénéficier de soins. Et là, tout de suite, il s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas créer un outil qui permet de mesurer à distance l'activité... À distance? Oui. C'est à distance que ça se fait? Comment il fait Alors, ça? Quand je dis à distance, c'est que le tout est renvoyé. Je vais vous expliquer en fait tout à l'heure comment ça se passe. Le tout est renvoyé vers un serveur et le spécialiste, parce qu'il n'y en a pas beaucoup justement, le fait qu'il ait pensé à ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Par exemple, au Cameroun, à l'époque, en 2014, pour 20 millions d'habitants, il n'y avait que 50 cardiologues. Vous comprenez bien que c'est très difficile dans ces conditions. 50 sur 20 millions. 50 cardiologues pour 20 millions d'habitants. Vous comprenez que c'est très compliqué déjà d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Donc l'idée, c'est avec cet outil de
de placer les électrodes. Voilà. Les informations sont ensuite renvoyées vers un serveur que le spécialiste récupère. Il fait son diagnostic et il renvoie ensuite. D'accord. Mais pour ça, il faut quand même aller chez le cardiologue, c'est ça? Non, pas chez le cardiologue, mais vers un centre de santé qui dispose du cardiopad. Ah, donc un généraliste peut également prendre les mesures. Tout à fait. Une infirmière peut se charger de placer des électrodes sur le patient afin d'avoir l'activité cardiaque du patient. Voilà, comme information et que qui sont envoyés directement au spécialiste. Tout à fait. Donc, je reviens un peu sur l'histoire. Il a travaillé pendant 1 an sur ce professeur, le professeur Quigné, qui est un érudit, en tout cas en matière dans son domaine. Effectivement. Voilà. Et ensuite, il s'est dit, je vais créer cette chose-là. Il l'a fait. Il a posté une vidéo sur YouTube qui a fait 30 000 vues en l'espace d'un week-end. La vidéo a été relayée dans son pays, au Cameroun. Le président Paul Biya a vu cette vidéo, en tout cas il a eu vent de son invention, et il lui a octroyé 20 millions de francs pour le soutenir. Wow. Bon. Ensuite, il faut que j'envoie aussi une vidéo. Oui, hein. Comment je fais pour que ça soit dans le rouage de notre président pour qu'on puisse alors ce n'est pas tout. Il a ensuite renvoyé son projet à Rolex Award. Rolex Award qu'il a sélectionné parmi, en tout cas, la branche technologie, parmi 1800 personnes qui avaient souscrit, postulé, pour des projets. Et ils lui ont également octroyé une aide. Et c'est avec ceci qu'il s'est rendu en Chine. Il a produit les 30 premiers exemplaires du cardiopad et puis c'était lancé. Alors là, tout de suite, moi, je suis en train de checker son Facebook pour voir si c'est écrit marié ou célibataire. Alors, les informations personnelles sur Arthur Zang, franchement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette invention... Il y a des Camerounais qui nous suivent, votre frère, là. Est-ce qu'il est... Voilà. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mal? Et comment on dit ça en accent camerounais, s'il te plaît? C'est toi qui parles. Moi, j'ai demandé est-ce qu'il est bon? Il est bon. Martha. Donc, ce que je sais par contre, c'est que c'est une invention révolutionnaire. Et voilà, la preuve, c'est qu'en Afrique, on n'est pas toujours les derniers à faire les choses. On fait des choses extraordinaires, des choses qui changent le cours de l'humanité, des choses surtout je vais dire, c'est humain pour lui d'avoir pensé à des gens qui sont dans les villages reculés, qui ont cette maladie, qui ne peuvent pas se faire soigner, qui ne peuvent pas bénéficier de soins, qui ne peuvent pas aller voir un cardiologue. Comme ça, à distance, créer un outil qui permet de gérer un diagnostic. Moi, je dis c'est magnifique. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. En plus, lui, il est totalement humain. Il n'a pas pensé à créer, je ne sais pas, une application pour chatter ou quelque chose d'autre. Il a pensé à sauver des vies. À sauver des vies. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Félicitations. Hein. Voilà. Alors, et on précise pour finir, c'est pas tout. Arthur Zang a créé Oxynet. Oxynet est un outil innocent, je ne sais pas si on peut avoir l'image. C'est un outil qu'il a créé pour lutter contre le Covid-19. Ah ouais. C'est un outil c'est un système qui permet de fournir de l'oxygène parce que vous savez que le Covid-19 a une certaine étape. Le patient manque d'oxygène. Et comme dans les hôpitaux, on a un manque accru d'oxygène, il a créé cet outil-là, Oxynet, qui permet de fournir, de l'oxygène. De l'oxygène aux patients. Je ne me suis pas forcément... C'est un portable, là? Oui, j'ai l'impression. C'est un outil, il y a forcément des branchements à faire et tout. Je ne me suis pas attardée sur le dispositif de cela, mais en fait, c'est la suite. C'est juste pour dire que Arthur Zang ne s'arrête pas là, mais il continue dans ses recherches, il continue dans les inventions et voilà, ce sont des profils forcément dans lesquels nous, on va revenir dans les étoiles. Bon, c'est décidé, je pars m'installer au Cameroun. Est-ce qu'il est installé au Cameroun? Il est installé au Cameroun. Attention, il faut me dire, il ne faut pas que j'aille là-bas. Je pense qu'il est installé au Cameroun. Je n'ai pas forcément l'info. Parce que j'ai que le billet aller. Hein. Bon, après, si tu vas au Cameroun, ramène-nous Arthur Zang. Ah, c'est ça, on pourra l'avoir sur ce plateau et lui poser les questions. Ben voilà, vous n'avez pas compris c'est pourquoi je voulais aller au Cameroun. C'est pour jouer à l'envoyé spécial. Vous n'avez pas compris, c'était ça. Bonne chance. Merci infiniment.
Victoria. Arthur Zang, pour aujourd'hui, les étoiles, c'est celui qu'on a décidé de vous dévoiler. Et je vous rappelle également qu'ici au Togo, on a beaucoup de personnes qu'on va vous dévoiler qui font des choses extraordinaires et dans tous les domaines d'activité. Franchement. Alors, merci beaucoup. De rien. Vous voyez, elle est vraiment interplanétaire. Alors, au fait, il est dit que dans la Bible, que l'on ne peut quitter le foyer que lorsque le ou la conjointe est commis l'adultère. Mais dans ce cas, moi je pense que la femme doit remplir ses obligations d'épouse, surtout qu'il y a ces enfants qui sont malades. Et tout remettre dans les mains de Dieu. Puisque selon Galates 6, verset 7 de la Bible, c'est chaud. Il est dit, l'homme récolte ce qu'il a semé. Je suis d'accord avec vous. Et si elle le laisse tomber, elle serait sans cœur, tout comme l'homme. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Moi aussi, je ne suis pas d'accord. Tu ne suis pas d'accord. Si. Alors, lorsqu'elle prendra soin de lui, elle n'aura que des bénédictions. Qui vous dit? Vous pensez que Dieu, là... Non, elle aura peut-être là-bas aussi, je ne suis pas d'accord. Alors, elle peut voir même la santé de ses enfants s'améliorer grâce à ses bonnes actions. Attention, il ne faut pas rêver non plus. Et pardon, je peux dire un truc par rapport à... Dis ça même, dis. Alors, il faut aussi savoir, moi je suis chrétien, mais il faut aussi savoir taiser les choses ou argumenter les choses avec... Taiser ou taire? Taiser, c'est-à-dire il faut argumenter, soutenir. Ah, excuse-moi pour le mot. Oui. C'est la thèse. Oui, c'est la thèse. Ah, la thèse. Avec des dits croyants, Dieu, il est dit, avec la Bible, c'est vrai, on lit la Bible, on est... Mais certaines choses dans la réalité, c'est pas ça. Hein? Comme par exemple, il n'a pas l'obligation de quitter, sinon elle va... C'est pas si facile pour ça. Elle peut quitter facilement. Elle a le droit de quitter. Moi, si, je suis très d'accord. Rien. Il va rien se passer. Mais bizarrement, mais il faut trouver le juste milieu. C'est juste ça, mais pour les enfants, parce qu'il y a une créature qui s'est formée. Voilà, c'est ça. Il faut donc penser à ça. Ouais. Mais sinon, elle peut partir. C'est son droit. C'est son droit. Non, Louise, tu dis que en étant chrétien, il y a des choses qu'on lit dans la Bible, mais dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Pas si, maman, moi je dis. Maman, je t'ai dit aujourd'hui pas bien. Maman, en français facile, la dame là va quitter, va rien se passer. Rien. Non, lorsque, vous savez, fréquenter une église et puis avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus, c'est deux choses différentes. Maman Suzanne, oui. Je peux vous couper 2 secondes? Non, il ne faut pas me couper. C'est deux choses différentes. Oui. Et lorsque vous avez une relation personnelle avec Jésus, il y a des choses que vous vous imposez de ne pas faire. Et lui, il n'avait pas de relation personnelle avec Jésus. C'est lui. Et la façon dont la relation qu'il a avec son Dieu, c'est son problème. Et moi, je m'occupe de la relation que j'ai avec mon Dieu. Et la relation que j'ai avec mon Dieu m'interdit de commettre l'adultère. Cette relation-là m'interdit l'infidélité. Et cette relation aussi m'interdit le divorce. Donc, je peux avoir envie de divorcer. Je peux même faire mes affaires. Mais je n'ai pas. Maman, je fais tout pour respecter ce que Dieu. Donc, vous ne voyez pas que dans ça là, s'imposer des lois, avoir des principes, être principal, il n'y a pas souffrance dedans. Mais il y a de la souffrance dedans. J'ai dit tout à l'heure que pour avoir ces vertus-là, on a un prix à payer. Ça veut dire que ce n'est pas facile. On souffre, mais on veut marcher selon ce que Dieu dit. Non, maman, parce qu'au finish, la femme-là ne gagnera rien, moi je dis. Elle va souffrir, peut-être, excusez-moi, qu'elle ne gagnera malheureusement. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui trouves qu'elle ne gagnera rien. Mais elle gagnera quelque chose dans la relation qu'elle a avec son Dieu. Elle sera fortifiée dans ce qu'elle fait. En tout cas. Heureusement que chacun... Maintenant, si nous voulons marcher dans la vie, dans cette vie-là, il y a 2 écoles. Il y a l'école du monde. Il y a l'école de Dieu. Et lorsque nous voulons, nous choisissons. Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Et donc, nous avons le pouvoir, nous avons le choix. Nous pouvons choisir ce que nous voulons. Mais lorsque nous choisissons de marcher avec Dieu, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile. C'est pas facile de rester avec un monsieur qui vous brime. C'est pas facile de rester avec un monsieur qui vous trompe.
C'est pas facile de rester avec un monsieur qui vous dit des paroles blessantes, qui vous rabaisse. Mais lorsque vous voulez faire ça à cause de votre relation avec Dieu, ça, c'est vous et votre Dieu, indépendamment de ce que fait l'autre. Maman Suzanne, alors je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, je dois le préciser, très d'accord même avec ce que vous... Mais la Bible déclare également que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ben voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Et qui est-elle pour aller contre la volonté de Dieu? Si le monsieur décide de mourir, qui suis-je pour l'en empêcher? N'est-ce pas là la volonté du Seigneur? Voilà. Si la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas moi qui vais aider Dieu à le tuer. Ah non, il a choisi de mourir. Il a choisi de mourir. Il meurt déjà. Voilà. Mais Dieu veut que je ne l'abandonne pas. Maman, que je l'accompagne. Je ne l'abandonnerai pas puisqu'il faudrait que je l'enterre. Je l'accompagne. Vous savez, moi, je vais dire, si on va tout reposer sur la Bible et dire que Dieu, moi, je retire tout ce que j'avais dit au début. Oui. La femme va partir. Tu retires que tu es chrétien. La femme va partir parce que, maman, vous savez, et Georgina Mbemou Djonusu. Si j'étais femme peut partir. Mais parce que la souffrance de nos mamans, moi je vois ça, la souffrance de nos mamans, je vois tout ce que cette femme va endurer. Alors moi je suis irritée par les messages que je reçois, franchement ça m'irrite, excusez-moi. Parce que c'est pas si facile que ça. Après je veux bien que tout le monde puisse avoir une situation comme ça pour comprendre ce que c'est. Alors avant de donner la parole à Miss Martha qui est aussi très sage, vestimentairement. Alors, bonjour la pause. Concernant le thème, on ne prend pas le VIH par les rapports sexuels seuls. On peut toujours le prendre par un autre moyen, les accidents ou par négligence. Donc, je conseille à la femme de ne pas quitter son mari et n'a qu'à le supporter pour le bien de leurs enfants. Vous pensez que c'est pour les enfants, on supporte tout? Il faut être en vie pour les enfants aussi. Non, tu sais, dans ce cas, je suis d'accord avec le téléspectateur parce que quand il y a une créature et que la créature, elle est extraordinaire, mais là, tu es obligé de rester. Raison pour laquelle j'avais dit, il faut qu'elle reste pour sauvegarder quand même l'esprit de ces enfants-là. Ça, c'est un autre niveau. Oui. Alors, Martha. C'est ça. C'est délicat parce que je me vois un peu dans cette situation. Dans toute chose, essayez quand même de vous mettre à la place de chacun. C'est très important. Il n'y a que comme ça, en fait, on peut arriver à sortir quelques, je sais pas, quelques dires. C'est bien beau de rester là et dire oui, moi je ferai ci, moi je ferai ça. Mais à la place, dès que vous vous engagez, c'est pas facile. Ce que maman a dit, dès que vous vous engagez avec quelqu'un pour la vie, vous déjà même écoutez, devant Dieu, vous dites que oui, devant Dieu, je serai là dans maladie, dans tout ça là, pauvre, riche, pour le meilleur et pour le pire. Vous vous êtes dit dès le début, pour le meilleur et pour le pire. Devant Dieu, dans la maladie et autres. Comment la maladie est venue c'est ça. Mais maintenant, si la maladie est venue, maintenant, ce que vous avez dit, ce que vous avez promis devant Dieu, vous voulez briser ça. C'est ça. Maintenant, si après, ce que Louise dit, pour les enfants, c'est bien beau aussi de vouloir rester pour les enfants. Mais ce que aussi a dit, elle a raison. Tu as intérêt à dire ça. Non, en fait, je reviens pour un truc. Si en fin de compte, cette femme-là meurt, déjà, l'homme, il n'a pas pensé aux enfants quand elle est partie faire les conneries dehors. Donc, si cette femme-là reste et elle meurt... n'est pas allée, c'est pas l'adultère qui l'a pris ça. Déjà, si elle reste, c'est pourquoi? Oui, non, si elle reste, déjà, si elle reste, c'est pourquoi? J'ai peut-être pas précisé, attention, j'ai peut-être pas précisé. Il a avoué qu'il avait une relation sexuelle avec une autre femme et que la femme également était séropositive. Donc, il savait. C'est très grave. Cette dame aussi, elle est donneuse professionnelle. Non, elle est... Non, vous voyez maintenant, vous savez, c'est délicat. Moi, c'est délicat. Moi, je pense qu'il faut qu'ils s'asseyent les deux pour discuter, en fait, pour le bien des enfants. Moi, je pense que pour le bien des enfants, les deux là doivent s'asseoir pour voir what's the best thing to do. Oui, ça nos amis n'ont pas compris. Pour le best thing to do. Déjà, s'asseoir et discuter. La meilleure chose à faire pour le bien des enfants. Rester ensemble et souffrir. Est-ce que c'est ce que ils veulent inculquer aux enfants? Parce que les enfants vont grandir, ils vont voir ça, ils vont grandir avec. Et ils vont reprendre peut-être, on ne sait jamais, je touche du bois, mais ils vont reprendre aussi dans le truc. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que rester séparément
Et sauver. Bon, ils peuvent rester mariés, mais vivre séparément. Mais le truc, c'est de créer, en fait, cette atmosphère de paix-là pour les enfants. S'ils restent ensemble et que la dame, elle a toujours le ressentiment, l'amertume, la colère, elle démontre ça, petit à petit, elle va commencer à déverser ça aussi sur les enfants. Ah, this girl, you know. Donc, en fait de compte, si elle est capable de supporter, de laisser ça de côté, et de créer cette atmosphère, elle doit être très fort déjà, de créer cette atmosphère-là pour les enfants, tant mieux. Mais après, si elle sait dans son cœur, devant Dieu, qu'elle ne peut pas, ce n'est pas la peine de rester et de faire souffrir les enfants après. Moi, dans cette histoire, c'est les enfants là qui m'importent le plus. Voilà. Alors, le problème est qu'au début, personne ne sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce que vous savez déjà? Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que j'ai parlé de relation avec son Dieu. Oui. Maintenant, si elle est vraiment en relation avec son Dieu, elle devrait pouvoir compter sur ce Dieu-là pour l'aider à faire ce qui est bien. Maman Suzanne, est-ce que vous vous rendez compte que la relation avec Dieu également n'impose pas de rester lorsqu'une personne vous trahit? Oui, voilà. Attention, la relation avec Dieu n'impose pas de rester lorsqu'une personne vous trahit. Mais la relation avec Dieu vous dit, l'amour pardonne tout. Maman Suzanne, est-ce que vous savez déjà qu'il y a eu divorce? La Bible déclare, qui sort de la Bible déclare, maman Suzanne, que si c'est l'œil qui vous fait commettre un grave péché, il faut le battre. Si c'est la main, il faut le couper. Alors, ce monsieur peut emmener cette femme dans cette situation à commettre l'irréparable. Elle peut décider de devenir une femme adultère aussi parce que peut-être qu'elle n'a plus de rapport avec son mari. Et il faut couper. C'est là qu'il faut être fort. C'est là qu'il faut être fort. Pourquoi elle va aller dehors parce que son mari a commis la même bêtise? Et si par exemple ce mari-là n'avait pas fait ça et que ce mari a dû voyager et qu'il est parti pour 10 ans, est-ce qu'elle va se dire qu'elle va aller dehors coucher avec quelqu'un d'autre? Mais il est parti parce que le mari n'est pas là. Maman, il est parti pour 10 ans. C'est clair qu'il est parti pour 10 ans. Il n'est pas parti pour avoir le VIH parce qu'il a commis l'adultère. En fait, il y a des le conseil que je donnerais à cette femme, c'est de se surpasser, de rester avec ce monsieur, de l'aider dans son malheur et en même temps de tout faire pour créer une bonne atmosphère pour ses enfants. C'est vrai qu'elle sera très très forte. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Mais c'est la meilleure chose à faire. Il y a une chanson que j'adore dans les églises. Et d'ailleurs, je te donne la parole pour la vidéo aussi. On dit Afisi, bon blond boudolé, Afima, Maou Vanale. C'est pour dire en fait que parfois, l'homme en tant qu'être que nous sommes, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est clair. Mais c'est à ce moment-là, si vraiment, moi je parle de Dieu avec grand Dieu, vous avez cette connexion, c'est lui seul qui peut vous donner cette hauteur de faire ça. Tonton, je renchéris. Afisi, et nous sommes les fils, et nous donnons vont les fils, bon blanc boudé olé. Afima, Maouvanale. Alors, moi, ce qui me faisait rigoler, c'est les pas de danse de menteur dans le studio. Ça, c'est la tuerie. Petit instant cinéma, c'est possible. Si on peut, 30 secondes. Alors, c'est pour rappeler en réalité que les SMS, enfin le test, vous nous écrivez et on vous envoie le test. Et ça a commencé depuis le week-end. Vous pouvez encore envoyer. Et la dernière fois, on parlait de la formation récrécinée. Après, les jeunes qui ont eu leur diplôme sont allés faire leurs preuves ailleurs. Ils ont travaillé avec notre réalisateur du jour, justement, Jacques Clou. Et aujourd'hui, on va suivre un cours extrait. C'est ça, non? Bon, ok, on y va. Et voilà le résultat. Hello, Nigeria. Hello. I love you. Agouzé, c'est où? Regarde. Regarde là. Tu joues bien habillé, tu joues élégant.
Je crois qu'elle a été créée le jeu du Seigneur. Il a pris tout son temps pour la mouler. Regarde, Agouzé. Cette fille me rend tellement dingue. Je te jure que je l'aime. Es-tu sûr de ton sentiment? Bien sûr. Cette fille dépasse notre budget. Hein. Elle ne sort qu'avec des gâteaux. Je m'en fous. Je dois la voir, sinon je vais piquer une crise. Je te jure qu'elle me rend dingue. S'il te plaît, aide-moi à la convaincre. S'il te plaît, je dois la voir. Je te l'appelle alors. Vas-y, je vais assurer. Mais je te préviens, cette fille, elle est très impolie. Elle ne respecte personne. La semaine passée, elle a eu le culot d'insulter l'un de nos professeurs. Appelle la personne. C'est toujours vous avec vos idées préconçues. Tu l'as appelée, elle t'a embêté. Je te rappelle que je suis son major de classe. Elle me doit du respect total. Si un professeur, au lieu de faire le cours aux filles, prend le risque de faire la cour aux filles et se fait embêter, là c'est son problème. Vas-y, appelle à moi. C'est la morale ou bien. Lala, viens s'il te plaît. Tu vois les manières déjà. Tu vois la beauté. Tu vois la beauté dont je te parle. Tu vois la beauté dont je te parle. Bon, elle est là. Que me voulez-vous?